économiques et par ricochet budgétaire sont très lourds. Par exemple, par rapport aux prévisions budgétaires pour l'exercice 2014, les recettes ont été en baisse de plus de 500 milliards de francs guinéens à date, ce qui peut rendre impossible l'atteinte en termes de croissance de l'objectif 3,5% du PIB initialement prévu. Les statistiques du FMI estiment que la Guinée va perdre cette année entre 1,5% et 2% de croissance. Il est peu probable que cette tendance puisse s'inverser au cours de l'exercice budgétaire de 2015. À cette politique budgétaire restrictive va s'ajouter une politique monétaire encore plus rigoureuse que celle qui est actuellement en vigueur. Cela risque évidemment de ralentir la croissance économique du pays. On pourrait toutefois minimiser cette évolution en ayant recours aux recettes minières exceptionnelles et à d'autres ressources additionnelles provenant des aides des institutions bilatérales et multilatérales telles que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, l'USAID, le PNUD, l'Union européenne, etc. Le déficit budgétaire causé par l'épidémie Ebola est estimé à plusieurs millions de dollars. Distingués invités, honorables députés. Oui, vu la situation très difficile dans laquelle la Guinée se trouve actuellement et qui risque de continuer jusqu'en 2015, vu l'ampleur des efforts que les autorités sont en train de déployer et vu la faiblesse des moyens requis pour leur permettre de juguler Ebola et relancer l'économie, il est urgent que les partenaires au développement assistent notre pays avec davantage de moyens. Je remercie les autorités du FMI, de la Banque mondiale et de la BAD qui se proposent d'accorder des appuis budgétaires à notre pays pour lui permettre de contenir les moins-values induites par le ralentissement des recettes intérieures provoquées par la fièvre hémorragique à virus Ebola. Je souhaite vivement que tous les pays amis de la Guinée emboîtent le pas à ces institutions en lui accordant des subventions d'équilibre budgétaire substantielles pour l'accompagner plus efficacement dans sa lutte pour relancer la croissance économique et vaincre l'épidémie. La fièvre hémorragique à virus Ebola est, je parle sous contrôle des spécialistes ici présents, apparue en Guinée vers le mois de décembre 2013. Mais c'est seulement en 2014 qu'on a réalisé qu'il s'agissait bien de cette maladie. Malgré que la maladie soit apparue sur le continent africain avec les premiers cas enregistrés en République démocratique du Congo et au Soudan en 1976, les autres pays africains ne semblaient jamais avoir imaginé qu'ils en seraient un jour atteints. Ce fut un tort, puisque 18 ans et 19 ans plus tard, c'est-à-dire en 1994 et en 1995 respectivement, la Côte d'Ivoire et le Libéria furent atteints, mais pour une courte durée. Le Gabon aussi n'a été touché que pendant un an, en 1996. Mais dans la mesure où l'épidémie a perduré dans certains pays africains comme la RDC, où elle est revenue en 1977, puis en 2001, pour s'y installer jusqu'en 2005, le Soudan, où elle a refait surface en 1979 et en 2004,
Toute l'Afrique noire devait, à mon avis, travailler en synergie pour empêcher qu'elle ne continue pas sa progression. Cela ne fut pas fait. C'est en partie pour cette raison qu'il convient de rendre tous les pays du continent responsables de la situation dont souffrent aujourd'hui tous les pays atteints par cette épidémie. Par ailleurs, pour être plus précis ou pour être pris au sérieux, nous devons, chers compatriotes, mettre fin à ce débat pour faire face à la crise sanitaire et économique à laquelle est confronté notre pays. Vu la gravité de la situation, il faut plutôt que nous taisions nos différences et nos rancœurs pour unir nos forces dans le combat que le gouvernement est en train de livrer avec conviction et acharnement contre l'épidémie afin de la bouter hors de notre pays.